Dans cette vidéo, je vais vous partager l'astuce de Lazy pour automatiser son recrutement. Avant de commencer, je vous invite vraiment à vous abonner à notre LinkedIn et à notre chaîne YouTube. On est pas mal actifs en ce moment et c'est pas prêt de s'arrêter. On perd pas de temps et on va tout de suite commencer. J'ai dans un premier temps du coup listé toutes les étapes, tout le travail qu'un recrutement nécessite. Chacune de ces étapes a son importance et toutes ces étapes ne peuvent pas être automatisées. Je précise que l'humain reste vraiment très important. Chez Lazy, on a intégré l'IA dans la plupart de ces étapes. Pour vous donner une ordre d'idée, je vais rapidement passer sur chacune de ces étapes et après, on se concentrera sur un process spécifique dans lequel je vous ferai une démonstration. Donc, tac. Donc les étapes du recrutement avec l'IA. Donc pour définir les besoins, parce que c'est important de définir les besoins de qui on veut recruter, pour quel poste, quels critères, etc. Là, on peut s'appuyer avec une technologie de reporting, donc hebdomadaire, mensuel, qui analyse les performances de l'entreprise, la situation de l'entreprise, et qui va nous donner des informations sur est-ce que c'est nécessaire de recruter, si oui, quel poste, est-ce qu'il y a un objectif à atteindre ou pas. Et donc ce reporting va nous aider, et il peut être généré à 100% via une IA et vous êtes envoyé, comme je vous l'ai dit, mensuellement, tous les mois, toutes les semaines, peu importe. Ensuite, on a, hop, je bouge ma tête pour pas gêner l'écran, on a l'aide à la génération de texte, le fiche de poste. Donc pour la préparation du recrutement, vous le savez, avant de publier l'offre d'emploi, il faut vraiment qu'on ait, une fois qu'on a défini les besoins, qu'on fasse une fiche de poste. Typiquement, là, l'IA peut nous aider à générer ce texte-là, à générer cette fiche de poste. Donc on va entraîner une IA avec les anciennes fiches de poste. On va lui donner des consignes spécifiques en fonction du poste qu'on recrute. Et donc ça va être une aide pour rédiger plus rapidement. Et ça peut nous mettre aussi en forme dans un PDF. Comme ça, on peut automatiser vraiment à 100% le process. Hop. La prochaine étape, c'est la diffusion de l'offre d'emploi. J'ai sauté parce qu'il n'y a pas forcément d'automatisation là-dessus, à moins qu'on connecte des API pour automatiquement lancer les offres d'emploi. Mais je sais que sur certaines applis, les API sont assez limitées. Donc voilà, là, ça reste nécessaire de le faire à la main quand même si on veut le publier sur plusieurs plateformes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la quatrième étape, le tri des candidatures et aussi la prise de contact avec les candidats sélectionnés. Donc là, c'est vraiment le premier tri qu'on fait, c'est le tri de la grande masse qu'on doit vraiment, ceux qui ne correspondent pas du tout au poste, ceux qui recherchent un CDI alors qu'on veut un alternant par exemple, ceux qui sont à Strasbourg alors que nous on recherche plutôt dans une autre zone. Voilà, c'est vraiment le premier tri, ou alors ceux qui ne correspondent pas, ceux qui n'ont pas l'expérience, ceux qui n'ont pas les diplômes requis. Le premier tri qui nous permet de filtrer vraiment 80 à 90% des candidats. Ce premier tri, on peut l'automatiser. Nous, on met en place un chatbot candidat. C'est justement, je vais vous expliquer un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Et donc là, il y a vraiment une réelle plus-value parce qu'on peut vraiment automatiser cette tâche à 100% et ne plus avoir à la faire. Je vous explique rapidement. L'idée, c'est de mettre en place un chatbot qui, euh, qui, euh, dans lequel les candidats vont répondre dans lequel vont répondre, vont donner des informations, vont répondre à des questions, et en fonction de ces questions, on leur attribue des points à ce candidat. Et si le candidat atteint un certain nombre de points, eh ben, il débloque l'accès au calendrier du chargé de recrutement pour prendre rendez-vous et passer son entretien. Donc ça élimine l'étape des tri des candidatures et la prise de contact avec les candidats sélectionnés, ce qui fait gagner pas mal de temps. Et comme ça permet au chargé de recrutement de se concentrer beaucoup plus sur l'entretien qui lui est nécessaire. Et donc on y vient, l'entretien, la sixième étape. Là, on peut imaginer un enregistrement des entretiens pour avoir le transcript de la réunion qui derrière va nous servir pour notamment la prise de décision. Ensuite, il y a une étape de vérification. Vérification, c'est quand par exemple il nous dit qu'il a travaillé chez Carrefour, ben, on va appeler son ancien manager, on va lui demander s'il a vraiment travaillé, on va lui demander comment il était, tout ça. On va vérifier son diplôme, par exemple. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau de l'automatisation, au niveau de l'IA. La huitième étape, la prise de décision, comme je vous l'ai dit plus tôt, le transcript de l'entretien va nous aider pour l'analyse et la comparaison des entretiens. Donc ça peut même être un support supplémentaire. Évidemment, c'est le chargé de recrutement souvent qui donne son avis, mais ça peut être voilà, une aide pardon, pour juger des candidats, notamment s'il y en a beaucoup. Ça peut être utile. La neuvième étape, c'est la proposition de négociation. Proposition de négociation,
Là, c'est plus tout ce qui est salaire, avantages de l'entreprise. Là, il n'y a pas trop, c'est une négociation entre le candidat et l'entreprise. Donc là, il n'y a pas trop d'intervention, d'automatisation ni d'IA. La 10e étape, c'est l'intégration, l'onboarding. Une fois qu'il est recruté, il faut l'intégrer, il faut le former, il faut lui présenter la structure. Et là, il y a vraiment un rôle très important. Enfin, l'IA peut vraiment être un plus. On peut mettre à disposition un chatbot d'onboarding qui va présenter la structure, un chatbot dans lequel on va pouvoir poser toutes les questions de base, par exemple n'importe quoi, qui s'occupe de ce service, comment je dois faire telle tâche, comment je pose mes jours de congé, à quoi j'ai le droit dans l'entreprise, où est la cantine, des questions basiques en fait, qui vont être accessibles à un chatbot qu'on alimente en données d'entreprise. Et on peut aussi imaginer un chatbot qui va servir à la formation de ses employés. Par exemple, pour un commercial, on va lui mettre un chatbot pour qu'il puisse s'entraîner sur les produits et services que l'entreprise vend, mais aussi les techniques de vente, tout ça. Et ça, on peut le faire sous forme de chatbot, mais aussi avec une IA en vidéo pour s'entraîner. Pardon. Et ça, on constate vraiment des résultats pardon, excuse-moi, assez performants. Et là, il y a vraiment une réelle plus-value. On peut gagner beaucoup, beaucoup de temps sur ces tâches-là. Et enfin, la dernière étape, c'est le suivi après intégration. Et donc là, on peut imaginer un questionnaire automatisé euh, pour récolter des avis. Évidemment, ça n'enlève pas des entretiens avec les ressources humaines ou quoi que ce soit. Dans toutes ces étapes, on peut intégrer pas mal de fois du coup l'automatisation et l'intelligence artificielle. Mais attention, je précise, ça ne remplace pas l'humain et ça lui permet au contraire de se concentrer davantage, comme par exemple des entretiens, la vérification, aller dialoguer avec la personne et passer plus de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée. Donc c'est vraiment un plus. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète de comment vraiment on a automatisé le recrutement chez Lazy à 100%, en allant dans toutes les étapes ici que je vous ai présentées et en montrant vraiment les solutions concrètes et en vous faisant une démonstration euh, vraiment de A à Z de notre process, je peux le faire. C'est une vidéo qui est assez longue à préparer, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc pour revenir à nos étapes, aujourd'hui on va se concentrer sur deux étapes notamment, donc, qui sont le tri des candidatures et la prise de contact avec les candidats sélectionnés. Ça, je vous l'ai dit, c'est sous la forme d'un chatbot candidat. Je tiens à préciser que l'automatisation que je vais vous montrer, warning, ne convient pas à tout le monde, à tout type d'entreprise. L'intérêt, c'est vraiment de vous montrer un exemple de comment l'automatisation et l'IA peuvent vous faire gagner du temps sur une entreprise et leur permettre de passer plus de temps sur d'autres tâches. En aucun cas, il convient de remplacer aussi le métier du chargé de recrutement. Et, euh, et donc voilà, je préfère mettre le warning avant de commencer parce qu'il y a quelques personnes qui sont assez douteuses des capacités de l'IA ou de comment l'IA peut les remplacer dans leur travail. Voilà, je tiens à préciser que l'IA ne va pas les remplacer, au contraire, elle va leur permettre de se concentrer sur d'autres tâches qui sont, elles, à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Donc je vais vous expliquer comment automatiser le tri et la prise de contact des candidats. Le premier tri des candidats, c'est une tâche que l'on peut facilement automatiser. Je dis bien le premier tri, celui dans lequel il faut enlever vraiment toute la grosse masse de candidatures, comme je vous l'ai dit, celle qui ne correspond absolument pas au poste. Mais ça nous permet de gagner beaucoup de temps parce que c'est 90% des candidatures qu'un chargé de recrutement reçoit. Donc dans un premier temps, il est nécessaire de définir les besoins, évidemment, ces critères exacts, c'est-à-dire ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, en partant du plus général, puis en rentrant dans les détails. Par exemple, le type de contrat, tout simplement, le lieu de travail, et après l'expérience, les diplômes, les valeurs, tout ça. Une fois que vous avez défini vos critères, vous pouvez créer ce chatbot. Ce chatbot, ça sera du coup une interface où dès que le candidat clique sur postuler, il sera redirigé, donc quand il clique sur postuler sur LinkedIn ou Indeed, il sera redirigé sur ce chatbot. Cette redirection, elle est facilement faisable, et donc pour valider sa candidature, il doit donc répondre aux questions de ce chatbot. Donc j'ai créé une démo pour vous donner une idée de comment ça peut prendre forme, tout ça. Ce n'est pas exactement ce qu'on a chez Lazy pour des raisons de confidentialité, mais c'est le même esprit. Donc voilà, on se retrouve sur l'interface de démo. Avant de commencer cette démo, je vais ajouter une précision. Dans la méthode de recrutement de Lazy, on n'utilise pas de CV, mais on peut très bien imaginer la même chose du coup avec une analyse de CV par IA, avec ou sans chatbot, hein. Car comme je l'ai mentionné avant, ça ne convient pas à tout type d'entreprise et à tout type de recrutement.
Par exemple, vous recrutez un mécanicien, il va sûrement moins être amené à remplir ce chatbot pour postuler. Et dans ce cas, on peut imaginer, à contrario, une analyse de CV. Et donc, ça dépend vraiment du profil de la boîte et des personnes que vous recrutez pour mettre des solutions adéquates. Donc voilà l'interface de démo. C'est une interface qui est faite pour mobile à la base. Donc là, je la monte sur mon ordinateur, mais elle est adaptée pour mobile. C'est pour ça elle est si petite. On n'a pas mis responsive parce qu'elle a été destinée uniquement au mobile. Mais voilà, vous voyez qu'on peut personnaliser évidemment. Là, l'idée c'était un peu d'ajouter les couleurs de la boîte, tout ça. Et donc là, on se retrouve avec une assistante IA, entre guillemets, qui s'appelle RH. Donc voilà, donc le candidat arrive ici, il lit ses phrases, donc bonjour, je suis Rika, un chatbot dédié au recrutement, et là il nous demande directement notre nom et prénom. Donc moi je vais donner le mien, hop, hop, désolé, j'arrive pas à écrire. Voilà. Donc il nous dit merci David, est-ce que vous êtes prêt à répondre parce que ça va durer, voilà, ça va durer quand même 5 minutes. On peut mettre non et derrière on aura l'occasion de répondre plus tard. Donc là moi je mets oui. Donc là, il nous demande l'âge. Première question, donc là on met l'âge. Quel type de contrat? Donc là on a trois choix, CDI, alternance, stage. Donc là pour la démonstration, j'ai mis qu'en critère on recherche un alternant. Et que du coup si je réponds CDI, eh ben, il va me dire que je ne correspond pas aux critères. Si je réponds stage, pareil. Donc moi je réponds alternance. Comme ça on perd pas de temps et si je mets CDI, c'est que vraiment vous ne correspondez pas, hop, et ça vous enlève du chatbot. Votre rythme d'alternance, c'est assez important pour les entreprises. Donc là, pareil, on précise, une semaine entreprise. Allez, mettons une semaine école. Ça, c'est le rythme plus classique, il me semble. Voilà, il nous demande une expérience en développement. Oui, parce que j'ai pas précisé, pardon, on avait fait la démo pour un poste de développeur. Voilà. Parce que ça convient bien à ce type de recrutement. Les développeurs, ils sont assez digitalisés et la technologie, tout ça. Donc, ils auront pas de mal à candidater sur un chatbot. Donc avez-vous déjà eu une expérience de développeur? On va mettre que oui, voilà. On peut dire que non, j'ai de l'expérience dans d'autres domaines, j'ai pas eu d'expérience pro. Quelles sont vos expériences professionnelles? Donc là, on va pouvoir détailler ces expériences professionnelles. Moi, je vais pas les mettre là pour la démo. J'ai pas mis que c'était un critère important juste pour la démo, mais évidemment, en fonction des réponses que vous faites, l'IA analyse si vous avez jugé que c'est nécessaire d'avoir une expérience de plus de 6 mois dans un domaine particulier, si la personne n'a pas cette expérience-là, elle est, euh, elle est éliminée du, du chatbot. Donc là, je vais mettre quelque chose pour passer l'étape, pour vous montrer. Pour une détail sur les types de missions effectuées, donc là, il me demande des missions, voilà, j'ai fait du back-end. Et vous, voilà, là on demande le lien du portfolio. Souvent les développeurs ils ont un portfolio avec tout ce qu'ils ont fait, un guide, tout ça. Donc là je mets oui, allez, j'envoie un lien, enfin j'envoie un faux message. Hop. Ça peut aussi être un critère. Là c'est pas un critère déterminant. C'est tout ce que vous voyez là. Ça veut pas dire forcément que c'est un critère déterminant qui nous élimine si on répond non. Ça c'est l'entreprise qui décide de paramétrer ces critères comme elle le souhaite. Serez-vous disponible pour travailler à Strasbourg? Ça, par contre, c'est un critère déterminant parce que les bureaux sont à Strasbourg et que si la personne met non, bah, elle n'est pas disponible pour travailler à Strasbourg. Non, c'est que même s'il y a du télétravail de possible, il faut quand même être amené à pouvoir travailler là, sur place. Donc, on met oui. Hop. Donc là, elle a récolté les informations de base. Ça, c'est vraiment les informations de niveau 1. Donc là, j'ai mis donc, pour la démo que le profil il correspond à la recherche. Hop, 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 on allait un peu vite. Le profil correspond à la recherche du poste. Donc maintenant, on passe à la dernière étape avant l'entretien. Là, j'ai choisi pour la démo de réaliser un test PAPI. Un test PAPI, c'est vraiment un test où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est vraiment pour voir vraiment la vision, les valeurs de la personne et comment elle est. Mais il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse dans le sens où on peut répondre A au lieu de B. Ça veut dire que juste qu'on correspondra un peu moins à ce que l'entreprise recherche. C'est un test qui est souvent utilisé dans les startups aux États-Unis pour recruter les candidats.
Donc voilà, là on a eu le verdict, j'ai coupé un peu pour gagner du temps. Donc j'ai été accepté parce que j'ai eu un assez nombre de points. Donc je vais mettre mon numéro de portable, évidemment je mets pas vraiment le mien. Hop. Et donc là, on a intégré un Calendly pour prendre le recrutement directement avec le chargé de recrutement. Bon, là, c'est pour la démonstration. Évidemment, c'est pas très responsive parce qu'on l'a mis vraiment mobile, c'est vraiment adapté au mobile. Donc là, c'est un peu bizarre pour prendre le rendez-vous. Et vous voyez qu'on peut prendre là le créneau qu'on veut, tout ça. Là, on me dit qu'on a réussi à prendre le créneau. Si on met non, on a la possibilité de prendre le créneau par mail sur une autre manière. Et voilà, on a passé l'étape d'entretien et la discussion est terminée, on peut donner notre avis. Donc la démo est terminée pour le tri et la prise de contact avec les candidats. Toutes les données qui ont été envoyées par ces candidats, ceux qui ont été acceptés et ceux qui n'ont pas été acceptés, elles sont quand même stockées dans un fichier. En l'occurrence, là, c'est un Excel. Par exemple, c'est le plus simple. Donc on met tous les candidats qui sont acceptés et tous ceux qui sont refusés. On fait des statistiques, on fait une analyse. Comme ça, on voit où les gens ont échoué, où les gens ont réussi. Et pour ceux qui ont aussi qui ont été validés, qui ont réussi à passer l'étape et qui sont admis en entretien, eh ben, on a toutes les données sur évidemment, leur expérience, qu'ils ont répondu, et comme ça, on pourra en discuter avec eux pendant l'entretien. Donc ça nous fait de la donnée. Et cette donnée, on peut facilement y accéder soit via Excel, soit l'intégrer à un chatbot. Et donc le chargé de recrutement a juste à lui demander, admettons, donne-moi des informations sur tel candidat et, euh, et toutes les données du chatbot qui avait été rentrées lui sont dictées. Donc voilà, par exemple, c'est un workflow qui fait quand même gagner pas mal de temps, qui plaît. Je le répète, encore une fois, il ne convient pas à tout type d'entreprise, c'est un exemple, mais on peut très bien imaginer une analyse de CV. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous souhaitez qu'on détaille vraiment tout le process de recrutement de A à Z en rentrant dans tous les détails sur par exemple aussi la fiche de poste, sur le reporting, tout ça, tout ça. Nous, on a pas mal de process qu'on a automatisé chez Lazy, vous en doutez. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner et je vous dis à bientôt.